Bonjour les premières G1, donc dans cette vidéo vous allez trouver la correction de l'exercice 73, page 168. C'est un exercice qui concerne la séquence 9 sur la première partie sur la dérivation. Donc là, dans cet exercice, on trouve un niveau, je dirais, qui commence à s'approcher de ce qu'on pourrait avoir sur des exercices type bac. Celui-là, c'est un grand classique de ce qu'on peut trouver, c'est-à-dire on va travailler sur une fonction dont on ne connaît pas l'expression, mais pour laquelle on a un certain nombre d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme information sur cette fonction ici? Première information, c'est un polynôme du second degré, qui est représenté ici en vert. On a aussi 3 points, 2 points qui sont sur la courbe, les points A et B dont on nous donne les coordonnées, et puis un troisième point, le point C, qui est le point d'intersection des deux tangentes. Donc à partir de ces informations, on va essayer, en fait, l'objectif, c'est de déterminer les valeurs de A, B et C, c'est-à-dire l'expression exacte de la fonction qui était représentée. Première question, donnez graphiquement l'équation réduite de chacune de ces tangentes. Donc, pour la tangente, la tangente à la courbe au point A, bien, la lecture graphique pouvait se faire directement. Le coefficient directeur, j'ai utilisé le point A et le point C. Pour passer de l'un à l'autre, je descends de 5 et je vais de 2 vers la droite. On a donc un coefficient directeur de moins 5,5, autrement dit moins 2,5. L'ordonnée à l'origine était bien lisible et clairement donnée dans l'énoncé, c'était 1. L'équation de TA, c'était donc y égale moins 2,5x plus 1. Pour la tangente au point B, les choses se compliquaient un petit peu parce qu'on ne pouvait pas lire graphiquement l'ordonnée à l'origine de cette droite. Son coefficient directeur, bien, je vais de C vers B, je monte de 7, je vais de 2 vers la droite. Le coefficient directeur, c'était donc 7,5 ou 3,5. Donc à ce stade, je pouvais dire que l'équation de la droite de la tangente TB, c'était y égale 3,5x plus P, P étant l'ordonnée à l'origine qu'il me restait à déterminer. Pour déterminer la valeur de cette ordonnée à l'origine, je vais utiliser les coordonnées d'un point dont je sais qu'il appartient à la tangente. Alors moi j'ai choisi ici d'utiliser les coordonnées du point C, vous pouviez très bien utiliser aussi les coordonnées de l'autre point qui est le point B, ça fonctionnait de la même façon et vous trouviez la même valeur pour P. Donc comment j'ai fait? J'ai dit que le point C de coordonnées 2, 4 appartient à la tangente. Ça signifie que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Autrement dit, je peux écrire que YC égale 3,5XC plus P. À l'étape suivante, j'ai remplacé les valeurs de XC et YC et ça me donne une petite équation d'inconnu P que l'on résout et on trouve moins 11. Donc pour conclure, l'équation de la tangente en B, c'était Y égale 3,5x moins 11. On passe à la question 2, en déduire f' de 0 puis f' de 4. Là, il fallait se souvenir d'un résultat de cours sur une séquence précédente sur le nombre dérivé. F' de 0, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0. Le point d'abscisse 0, c'est le point A, de coordonnées 0, 1. Donc f' de 0, c'est le coefficient directeur de la tangente qu'on a appelée TA, qu'on retrouve ici, c'était moins 2,5. De la même façon, f' de 4, c'était donc le coefficient directeur de TB, c'est-à-dire 3,5. Troisième question, déterminer l'expression de la fonction f' de x en fonction des constantes a, b et c. Donc là, on applique les formules de dérivation, f de x étant égal à ax2 plus bx plus c, avec a, b et c, trois constantes réelles. La dérivée de cette fonction-là, c'est a fois la dérivée de x carré qui vaut 2x, plus b fois la dérivée de x qui est 1, plus la dérivée de c qui est une constante, donc qui est 0. En résumé, ça nous fait f' de x égale 2ax plus b. Quatrième question, à l'aide des renseignements précédents, obtenir trois équations d'inconnus ABC. Et puis donc évidemment, il fallait résoudre ces équations pour trouver les valeurs de A, B et C. Alors j'ai commencé avec f' de 0 égale moins 2,5. En appliquant ceci à l'expression de f' de x qu'on a trouvé juste avant, ça me donne 2 fois 0 plus b égale moins 2,5. Et donc ça me donne directement la valeur de b qui est moins 2,5. Même travail avec l'information suivante, f' de a égale 3,5, f' de 4 égale 3,5. Ça me donne 2a fois 4 plus b égale 3,5, une équation d'inconnu b, que je simplifie, que je résous, et je trouve a égale 0,75. Donc à ce stade, on a donc f de x égale 0,75x carré moins 2,5x plus c. Il me reste à trouver la valeur de c. Donc pour ça, j'ai utilisé les coordonnées du point A, qui me disent que f de 0 c'est 1. En remplaçant ici, ça me donne
0,75 fois 0 carré moins 2,5 fois 0 plus c égale 1. Et donc directement, ça me donne c égale 1. Dernière question, l'expression de f de x et de f' de x, je n'ai plus qu'à remplacer a, b et c par les valeurs. Ça nous donne cette expression pour f. Je la dérive à nouveau et ça me donne cette expression pour f' de x. Pour terminer, petite vérification, on nous demande de vérifier les valeurs de f' de 0 et de f' de 4 qu'on avait trouvées par lecture graphique. Donc on calcule ici, f' de 0, ça nous donne moins 2,5. f' de 4, après calcul, ça donne 3,5. Donc on retrouve bien les valeurs qu'on avait obtenues par lecture graphique. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Prenez un soin particulier à en prendre la correction au niveau de la rédaction. Par exemple, tout simplement, à la dernière question ici, il fallait bien noter les calculs pour expliquer qu'on était en train de recalculer les valeurs trouvées ici par lecture graphique. Donc voilà, suite du travail dans la prochaine vidéo.